Aguilera en deuxième position, Tesseron pour le moment est troisième, Gravé est en tête. On a également Max Réjas, il me semble, qui a pris un bon départ, le pilote du SC Brédonien au quatrième rang, suivi par Fab Réjas, qui n'est pas très loin derrière, mais qui va là repasser en sixième position alors qu'il a été pris de vitesse. Et devant donc c'est Alexandre Gravé qui pour le moment réussit à truster la première position, mais Vélo n'est pas très loin derrière pour essayer de mettre la pression tout de suite. Théo Tesseron sur sa Kawasaki essaye également de combler l'écart, le pilote du MC Transat qui est pour le moment intercalé en troisième place et qui essaye de ne pas laisser s'échapper le duo tête à l'avant, emmené par la Yamaha numéro 2 d'Alexandre Gravé, installé pour l'heure donc en première position avec un Félicien Bello qui, à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Florian Savard qui prenant en charge Charlie Silver, se place rapidement dans la roue de son adversaire. Va-t-il réussir à le passer maintenant? Il va avoir 10 minutes et un tour pour ce faire. Et il attaque Félicien Bello pour essayer de bien rester dans la roue de la plaque numéro 2. Avec derrière Théo Tesseron, là pour l'heure, il est un peu esselé en troisième position. C'est important d'essayer de faire l'injonction rapidement pour la Kawasaki s'il veut pouvoir attaquer, se mettre dans le rythme et pourquoi pas challenger pour une victoire de manche le pilote du MC Pranzac, alors que devant Félicien Bello, lui, il essaye d'attaquer Alexandre Gravé, il essaye de prendre la vitesse, le porteur de la plaque numéro 2 qui va bientôt boucler son premier tour aux avant-postes, mais qui va le faire avec la plaque numéro 176 juste derrière lui, et un Théo Tesseron qui multiplie les efforts pour essayer de rentrer alors que plus loin Max Réjas, le numéro 36, s'occupe la quatrième place. Allez, un tour de bouclé pour Alexandre Gravé, le pilote du MX LX16, deuxième position pour Félicien Bello, le pilote de la SS Jurignac, troisième place pour le pilote de Pranzac, Théo Tesseron, quatrième position pour Max Réjas, le numéro 36, cinquième place ensuite pour le porteur de la plaque numéro 866, il s'agit d'Arthur Stolière. Quelques minutes à passer avant d'entamer le dernier tour, mais on voit maintenant comment la victoire pourrait échapper au porteur de la plaque numéro 167 qui est parfaitement placé aux avant-postes et qui entame à l'instant un nouveau tour, installé en première position. Derrière lui, l'auteur du all shot Alexandre Gravé est pour le moment deuxième. Et il compose toujours avec Théo Tesseron derrière lui au troisième rang. C'est pour la quatrième place que ça pourrait être en revanche plus serré avec le pilote de Bredon, Max Réjas, qui est pris en chasse là, toujours par la plaque numéro 866 qui essaye de s'accrocher, cinquième position pour le moment du côté d'Arthur Stolière, sixième place pour la plaque numéro 12 de Jules Robin, suivi ensuite par le porteur de la plaque numéro 730, toujours Thomas Dubreuil, septième, huitième position ensuite pour le numéro 938, c'est Enzo Basset, neuvième place pour la plaque numéro de Lilian Pellier, et un peu plus loin, on va retrouver au sixième rang donc cette plaque numéro 346, un tour de Guillaume Charon. Ça attaque dans la roue de Max Réjas notamment, et peut-être un changement derrière pour la quatrième position, alors que devant Théo Tesseron essaye de son côté toujours de se remplacer pour la cinquième place plutôt, entre Arthur Stolière, peut-être pris de vitesse là par la plaque de Jules Robin, qui va pouvoir se mettre dans la roue, peut-être Max Réjas, essayer d'attaquer pour rentrer dans le quatuor de tête. Pour le moment toujours le numéro 36 qui est quatrième.